Good Morning Business, French Tech. Alors French Tech avec Maxime Legardès, le président et fondateur d'Everroad. Alors est-ce que je peux te dire encore Christophe. Bonjour Maxime, on vous connaît bien. Vous étiez un de mes premiers invités en début de saison, Everroad. Et là vous vendez à une autre grosse start-up allemande qui s'appelle Sennder. Mais vous vendez, c'est une alliance, c'est un mariage. C'est pas un renoncement, on est d'accord? C'est simplement le second chapitre d'une histoire extraordinaire. J'ai démarré Everroad il y a 4 ans pour transformer le transport routier de marchandises, qui est une industrie fascinante, qui a besoin d'un changement technologique profond, aussi bien pour les transporteurs que les expéditeurs. Et vous mettez en relation, je le rappelle, ces deux, les transporteurs, les expéditeurs, pour remplir au maximum, pour charger les camions. Et souvent, il y a des petits expéditeurs, des petits transporteurs, ils se connaissent pas, ils se rencontrent pas. Grâce à vous, ils se rencontrent. Exactement. On ajoute de la simplicité, de la transparence, des réductions de coûts aussi pour nos grandes entreprises qui nous suivent. On le rappelle, on travaille avec 50% du CAC 40, on travaille avec les plus grandes entreprises européennes. Et aujourd'hui, comme vous le mentionnez, c'est une nouvelle histoire qui démarre. C'est un second chapitre. On unit nos forces avec Sennder, qui est une société allemande, pour créer tout simplement le leader européen incontesté du transport routier de marchandises. Une histoire européenne, c'est formidable. On préfère que l'acte 2 soit celui-ci plutôt qu'un rachat par des Chinois ou des Américains. Donc bravo. Mais est-ce que quand même, qui rachète qui ? Alors nous, à partir d'aujourd'hui, on fait partie du groupe Sennder, ça c'est incontestable. Donc vous êtes racheté. Donc on peut dire qu'on est racheté, mais au-delà d'un rachat, c'est surtout d'unir nos forces. Bien sûr. Pour permettre, comme je le disais, de créer un leader européen. Et vous continuez l'aventure, Maxime? Et moi, bien évidemment, je continue l'aventure. On a la chance d'avoir une équipe que je remercie au passage depuis 4 ans, qui a traversé des histoires fascinantes à mes côtés. Et aujourd'hui, on continue même à adresser un plan de recrutement très ambitieux pour cette année 2020-2021. On veut grossir nos équipes, aussi bien commerciales, marketing, finance, opérationnelles, mais également digital et tech. Donc on va avoir un pôle R&D aussi bien à Paris qu'à Berlin, pour continuer dans cette direction. C'est quoi les objectifs de recrutement pour cette année et l'an prochain? Alors cette année pour 2020, c'est au moins 60 personnes, donc on va passer de 90 à environ 150 personnes. Là aujourd'hui, on est dans un groupe qui fait plus de 400 personnes, donc c'est assez important. On est présent maintenant à Berlin, à Paris, à Madrid, à Milan, à Varsovie et dans les pays baltes. Et on veut continuer à grossir pour atteindre un objectif clair et simple d'1 milliard de chiffre d'affaires en 2024. Ça veut dire en fait que la crise ne vous fait pas renoncer au recrutement que vous aviez prévu? Alors on a eu de la chance dans cette malchance, on va dire, c'est qu'on est dans un secteur qui est extrêmement résilient. On a dû consommer des biens de nécessité courante pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, 80% de notre chiffre d'affaires... l'approvisionnement et la supply chain a été au cœur de cette crise. Et donc j'imagine qu'avec vos outils... toutes les personnes, et que je remercie aussi au passage, tous ces chauffeurs routiers, ces personnes qui travaillent dans les centres d'entrepôt, les logistiques, c'est ceux qui nous ont permis de continuer à vivre. 80% de notre chiffre d'affaires sont des sociétés qui font plus d'1 milliard de CA. Le groupe Casino, le groupe Unilever, le groupe SEB, le groupe VP, le groupe Procter & Gamble. C'est des groupes qui sont résilients, c'est des groupes qui se sont tournés vers des solutions plus digitales, plus efficientes, plus économiques. Et en fait, ce confinement pour nous, c'était une opportunité, parce qu'on a en plus démarré avec de nouveaux clients qu'on accompagne maintenant et qu'on continuera d'accompagner dans le futur. Des clients qui cherchaient par exemple à livrer leurs marchandises, qui ne trouvaient plus de transporteurs à cause de la crise, et que vous avez, grâce à vos outils, encore une fois, de digitalisation, mis en contact. Avec une fusion comme aujourd'hui avec le groupe Sennder, on devient un leader européen et on peut commencer à taquiner des grandes sociétés comme Kuehne+Nagel, Jeffco, Geodis. Ces sociétés-là, il y a 30 jours, elles se sont retrouvées complètement désemparées parce qu'elles devaient gérer des clients avec des personnes qui travaillaient de chez eux en télétravail. Elles n'étaient pas habituées. Pour nous, ça fait partie de notre ADN. C'est pour ça aussi qu'on fusionne avec une société comme Sennder, c'est qu'on partage, en plus de l'expansion et de l'ambition de devenir un numéro 1, on partage des valeurs communes qui sont de créer une société forte avec des valeurs fortes sur le plan digital, qui va également permettre, et ça c'est extrêmement important, de diminuer les émissions carbone. Aujourd'hui, on le sait que le transport routier de marchandises est responsable de 6% des émissions CO2 en Europe, et en ayant beaucoup plus de volume et en mettant en profit tous nos algorithmes de pricing et de matching, on permet justement de décroître ces émissions carbone sur le périmètre européen, mondial, ce qui est pour moi aussi une mission forte depuis le premier jour que je me réveille chaque matin pour cette société. Il n'y a pas eu du tout de pincement au cœur quand vous avez signé, quand vous avez décidé effectivement que
Everode deviendrait Everode by Sender et que vous devenez directeur général du groupe pour la France. On devient Everode by Sender. Pincement au cœur, non. Je pense qu'en fait, il faut être fidèle à ce qu'on souhaite, à ses valeurs, à sa mission. Moi, mon ambition numéro 1 depuis le premier jour avec mon équipe, c'est de construire une société européenne qui est forte et qui reste, qui perdure à travers le temps. Eh ben bravo pour la réalisation de cet objectif, Maxime Le Gardez. Merci, je vous prends 10 petites secondes. Je voudrais sincèrement remercier du fond du cœur toutes mes équipes. Ça fait 4 ans qu'elles m'accompagnent. Je leur dois énormément. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, mais c'est un grand jour pour toute l'équipe avant tout. Et juste un petit mot aussi pour la femme de ma vie, parce qu'elle a œuvré à tout ça en coulisses et je lui dois beaucoup. Eh bien, écoutez, merci pour ce petit message pour les salariés. À bientôt, Maxime Le Gardez.